Alors, les trois avantages des ETF qui viennent d'être approuvés par SEC. Oui, comme vous le savez très bien, depuis 2 jours, c'est ça l'information qui tourne sur la toile, surtout dans l'atmosphère de la crypto-monnaie. La validation des ETF tant attendue est enfin arrivée le 10 janvier 2023. SEC a approuvé plus de 11 demandes d'autorisation ETF. Quels sont les avantages? Pourquoi tout le monde en parle? Il y a des gens qui entendent juste le mot ETF. ETF, ils ne savent pas c'est quoi, ils s'agissent de quoi. Comment voilà, nous, on va faire pour acheter ces ETF-là? Est-ce que c'est quelque chose que tout le monde doit acheter, moi, toi? Est-ce que c'est le cas? On va essayer de clarifier ces points-là, c'est hyper important. On va commencer par les avantages du marché. Quels sont les avantages que les ETF vont apporter sur le marché? Parce qu'il y a des gens qui attendaient que, oui, bingo, validation ETF, voilà, je deviens millionnaire ou milliardaire. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a un process à suivre et à comprendre. Et je pense qu'à travers cette vidéo, on va clarifier tous ces points d'ombre que beaucoup de personnes ont aujourd'hui sur le marché du trading de la crypto-monnaie. Comme j'aime bien le dire, le marché reste toujours jeune, donc les personnes qui viennent d'arriver, la majorité sont des novices et ils ont besoin d'être éclairés sur beaucoup de points. Et comme j'aime bien le dire, si moi j'explique et ma grand-mère qui est au village le plus reculé n'arrive pas à comprendre, ce n'est pas elle qui est bête, mais c'est moi qui n'arrive pas à bien expliquer. Et je ne me le permettrai pas. Donc, concentrez-vous dans cette vidéo. Je vais vous expliquer en tout cas 3 angles. Les avantages des ETF, qui doit acheter les ETF, qui ne doit pas acheter les ETF, pourquoi les ETF, c'est quoi les ETF. Mais les détails, ça va être juste après l'intro. Alors, merci beaucoup, merci. Mais si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, avant d'aller plus loin, permettez-moi de me présenter. Mon nom est Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto-monnaie. Donc, 80% de nos activités tournent autour du trading de la crypto-monnaie. Avec beaucoup de modestie, tout le monde est d'accord qu'en Afrique, aujourd'hui, nous sommes les meilleurs. Voilà, notre entreprise en matière de nos résultats nous-mêmes, les résultats des gens et des autres qu'on a eu à accompagner. Et à travers cette scène, les bonnes informations aussi qu'on partage pour ne rien rater. La seule chose que je vais vous demander, c'est de vous abonner, activer les cloches de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Likez les abonnés, les anciens, parce que ce sont nos seuls sponsors pour le moment. C'est nos likes. Donc, on va aller maintenant parler des 3 avantages. Et petite parenthèse, nos amis de la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez très bien, notre tournée internationale sur l'économie numérique comme solution pour le développement de l'Afrique continue à faire son chemin. Après le Sénégal, le Mali, Burkina et Côte d'Ivoire plusieurs fois. Maintenant, c'est notre 3e édition en Côte d'Ivoire à l'hôtel Bellecote le 17 février. Nous allons réunir tout l'écosystème cette année, tout l'écosystème du trading de la crypto-monnaie, nos partenaires comme Matic Crypto qui est vraiment l'une de nos partenaires phares, Ici Change que nous attendons, exemple leur directeur général, ainsi de suite. Il y aura en tout cas tout l'écosystème de l'économie numérique sera réuni à l'hôtel Bellecote le 17 février. Nous allons parler comment profiter de l'internet, comment profiter de la crypto, quels sont les avantages, voilà, du monde du trading de la crypto-monnaie pour les Africains. En tout cas, réservez votre place. Sur la barre de description, il y a un lien groupe WhatsApp conférence Abidjan. Vous pouvez rejoindre le groupe et on se donne rendez-vous le 17 février à Abidjan. La formation Crypto 2.0 commence le 15 janvier. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas tomber sur cette vidéo. Si tu as eu la chance de tomber sur cette vidéo avant le 15, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est de vous inscrire à ce programme. C'est l'un des meilleurs programmes. 3 mois de formation pour vous permettre de devenir un bon trader, un crypto-millionnaire pour l'année 2024. Voilà les informations. On revient sur le sujet pour parler des avantages du marché du trading de la crypto-monnaie avec les ETF. Premier avantage des ETF, c'est l'acceptation de masse. C'est-à-dire qu'avec les ETF, aujourd'hui, partout dans le monde, parce que quand je partais à Dubaï,
avec moi, à chaque fois que je voyage, la plupart du temps, je n'ai pas de liquide. Mon argent est USDT ou bien Bitcoin. Quand j'arrive quelque part, voilà, échange 100 $, 1000 $ quand j'en ai besoin, etc. Et partout aussi, je fais du trading actif. J'ai 100 $ à retirer, ainsi de suite. Maintenant, dans certains pays, comme Dubaï, c'est un peu voilà, accepté partout, mais tu arrives dans un pays, pour retirer votre USDT, votre argent en Bitcoin, il faut aller très loin. Je pense que vous avez expérimenté ces choses-là. Vous arrivez au Sénégal, exemple, pour retirer vos USDT, vous retirez vos Bitcoins. On vous dit, oui, il y a une société qui s'appelle Vision d'Afrique. Oui, il y a une société qui s'appelle telle. Oui, il y a une société, c'est tel endroit, c'est tel endroit. Donc, il te faut faire un parcours d'un combattant pour récupérer votre argent. Bien vrai que ce n'est pas compliqué et tu es sûr que tu peux le faire. Surtout ceux qui n'ont pas les cartes Visa reliées avec certains écosystèmes ou bien certains portfolios comme Binance. Si vous avez votre carte Visa Binance, tu n'as pas de problème parce que tu peux retirer avec les banques, voilà, tout en sachant qu'il y a des frais à payer. Mais maintenant, avec l'acceptation des ETF, ça veut dire que les banques, les institutions financières seront impliquées dans cet écosystème de telle sorte que maintenant, ça va être facile. Dans toutes les banques, la plupart du temps, et c'est comme ça, l'acceptation, ça ne va pas se faire d'un seul coup que tous les banques vont l'accepter, mais les banques vont commencer à l'accepter, les sociétés vont l'accepter, ainsi de suite, à travers ces ETF. Oui, parce que les ETF, pour le définir simple, c'est comme le Nasdaq, c'est comme Subprime à l'époque, c'est comme 440, etc. C'est une société qui a beaucoup d'argent, qui met les garde-fous, c'est-à-dire que des garants, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'intermédiaire entre le marché et les gens qui vont investir sur la crypto-monnaie ou sur l'actif en tant que tel. Et cette société va mettre des garants. Comme Binance aujourd'hui, il a tant de milliards de dollars comme réserve de fonds pour permettre à ses utilisateurs de savoir qu'ils n'ont pas besoin de se craindre ou de s'inquiéter à rien du tout. Ils ont suffisamment de liquidités pour payer tout le monde. Donc, il y a d'autres personnes, ils pourront dire que oui, c'est bien d'investir sur Bitcoin, mais si j'investis et demain je ne peux pas retirer, ainsi de suite. Et les ETF sont là pour régler tous ces problèmes-là. Donc, en tout cas, on aura l'occasion de revenir. Voilà, en tout cas, on va faire pas mal de vidéos sur le sujet parce que notre objectif, c'est d'éduquer, sensibiliser, informer notre communauté sur toute actualité qui tourne autour dans l'univers de la crypto-monnaie. Donc, je pense que prochaine vidéo, ça va être comment acheter des ETF avec un tutoriel très simple, partage d'écran et vous montrer comment vous allez cliquer ici, clique ici. Il y a plusieurs plateformes que j'utilise pour acheter des ETF et je vais vous montrer tout ça. Pour ne pas rater, je vous demande juste de vous abonner. Donc, premier avantage des ETF, c'est l'acceptation de masse. Et c'est ça qu'on souhaite. On veut que le Bitcoin, la crypto, soit accepté partout, comme de la même manière que nous utilisons les mobile money. Comme je n'ai pas l'intention de faire de publicité, mais comme Orange Money, comme Wave, comme MTN Money, comme Move, etc., etc. Et avec la validation de ces ETF, on tend vers cet univers dans les jours, dans les mois, dans les années à venir. Donc, c'est très important de se positionner. Félicitations à toi qui es en train de regarder parce que déjà, vous êtes bien positionné. Ne vous inquiétez pas, peu importe votre niveau de compréhension, peu importe votre niveau de liquidité sur le marché, sur votre portfolio, vous êtes bien positionné parce qu'on n'a même pas encore 5% sur le marché du trading de la crypto-monnaie. Deuxième avantage de ces ETF, c'est bien sûr attirer une partie qui ne s'intéressait pas à la crypto-monnaie et c'est une partie hyper importante. Quand vous partez sur des pays comme États-Unis, la population peut voter plus de 300 millions, c'est important, mais le Sénat ou le Congrès pèse plus que tous ces millions de personnes. Oui, dans le monde aussi de l'économie, de la finance, c'est comme ça. Nous tous, on est sur le marché. Si vous prenez les intervenants en bourse, on dit qu'il y a les particuliers qui représentent 1% environ, 2%. Il y a aussi, comment il s'appelle, les banques commerciales qui représentent X%. Il y a les banques centrales. Il y a aussi les institutions financières, etc. Mais il y a aussi une partie très importante qu'on veut attirer, qui est la partie bourgeois, qui ne cherche pas forcément à multiplier de l'argent, mais à placer leur argent
pour être sûr que cet argent est bien sécurisé et cet argent, voilà, que ce soit 1%, eux, ils s'en foutent. Ce qui compte en premier, parce que moi, quand j'ai investi sur la crypto-monnaie, première règle, c'est comment multiplier par 2, par 5 ce montant. Mais il y a une partie de la population qui ont déjà de l'argent. Leur première préoccupation, ce n'est pas de multiplier, mais d'être sûr que cet argent soit sécurisé. Et ça, il n'y a que les ETF qui peuvent attirer cette partie bourgeoise de la planète. Oui, vous avez aujourd'hui, avec ETF de BlackRock, BlackRock, c'est une société aujourd'hui sur laquelle autant de milliardaires déposent leur argent en tant qu'investisseurs. Mais ces personnes-là, si BlackRock leur propose un moyen de sécuriser leur argent déjà, parce qu'il y a un garde-fou, comme je l'ai dit tout à l'heure, et un montant énorme mis en place pour sécurité, pour réserve, voilà, pour dire les gens qui vont investir, ne vous inquiétez pas, vous aurez tout le temps, toujours votre argent quand vous avez besoin. Ces personnes vont déposer leur argent sur les ETF de Bitcoin et à partir de là, ça va jouer sur le marché. Donc nous, cette catégorie de personnes que le marché va attirer à travers ces ETF-là va nous permettre aussi d'aller encore grimper, pour chercher d'autres niveaux plus élevés et ça va nous permettre de gonfler notre portefeuille. Donc, deuxième avantage, c'est d'attirer une catégorie hyper importante dans l'économie du monde qui ne s'intéresse pas à la multiplication de l'argent de Bitcoin, mais qui s'intéresse à la sécurisation de leurs biens, de leur argent, de leur capital. Et ces personnes-là, si c'était uniquement sur cette partie volatilité qu'il n'y a pas un garant, parce que ces personnes-là, souvent, leurs inquiétudes, c'est qu'on ne va pas mettre autant de milliards sur quelque part où il n'y a personne qui surveille, qui supervise ou qui régule le marché. Parce que le marché du trading de la crypto-monnaie est fait ainsi parce que c'est décentralisé. Tu déposes ton argent, il n'y a pas une banque ou bien une tierce de personnes qui contrôlent quoi que ce soit. Mais à travers les ETF, il y aura maintenant cette tierce de personnes qui vont contrôler cet argent-là. Si vous déposez votre argent, vous ne le déposez pas voilà, sur Bitcoin centralisé comme ça, mais vous le déposez à l'endroit d'une entreprise réputée, hein, une entreprise qui a énormément de fonds, une entreprise qui n'est pas une entreprise novice dans le monde de l'investissement qui est comme BlackRock. Je donne juste exemple BlackRock parce que c'est la société que beaucoup de personnes en parlent. C'est l'entreprise aussi qui fait plus de bruit, hein, plus de capital, etc. Mais il y a une, je viens de vous le dire, SEC a validé 11 demandes d'ETF. Je peux citer comme Fidelity, etc. Donc, c'est hyper important de comprendre cette partie, l'importance de cette partie sur le marché du trading de la crypto-monnaie. Troisième avantage de ces ETF, c'est que la loi de l'offre et de la demande qui réunit ou bien sur laquelle la crypto-monnaie se repose va continuer à fonctionner. La loi de l'offre et de la demande, la crypto-monnaie n'est pas un jeu d'hasard ou n'est pas une affaire de magicien ou pas. Non. Plus que l'argent rentre, plus que l'actif monte. Plus qu'on retire de l'argent, plus que l'actif baisse. Je répète, comment la crypto-monnaie fonctionne. Ce n'est pas parce que, oui, on m'a dit, oui, si c'est 10 000, si je mets 1000 $, Bitcoin va forcément. Non. Plus que l'argent rentre sur l'actif, plus que cet actif monte. Plus qu'on retire de l'argent sur cet actif va baisser. Et si vous écoutez bien ce que je viens d'expliquer comme avantage, l'acceptation de masse pousse les gens à déposer de l'argent sur leur portfolio Bitcoin partout, même si on n'a pas besoin d'investir. Les gens qui déposent de l'argent sur Wave, sur Orange Money, pourquoi? Parce que c'est l'accessibilité. À tout moment, je peux retirer mon argent. Je ne gagne rien en déposant de l'argent sur mon compte Wave ou Orange Money. Au contraire, je perds. Parce que si j'ai 100 000, je le dépose sur mon Wave ou Orange Money, souvent même pour retirer, je paye des frais. Donc je perds, mais l'accessibilité me pousse à vouloir déposer et dire les gens de me déposer l'argent qu'ils doivent m'envoyer sur ces applis. Mais si on arrive à ce niveau-là, les gens vont faire la même chose sur Bitcoin, ce qu'on appelle l'effet mouton. Et si tu prends le deuxième avantage, c'est-à-dire que toute cette partie bourgeoise qui n'était pas intéressée sur la volatilité, ou bien, voilà, c'est-à-dire que gagner ou ne pas gagner, ce qui compte, c'est que cet argent soit sécurisé ou bien être sûr que le jour où je veux retirer, je peux retirer. Ces personnes vont déposer de l'argent sur la crypto-monnaie et à partir de là, la loi de l'offre et de la demande va s'appliquer parce que plus que les gens déposent de l'argent, plus que l'actif va prendre de la valeur. Et aujourd'hui, ceux qui attendaient qu'une grosse pimpendum,
voilà, comme moi, je peux dire, on n'a pas encore, il ne faut pas dire qu'on n'a pas, on a même un petit pump. Parce que après la validation, parce qu'il y a deux conditions, on avait dit que la crypto-monnaie a été validée sur le compte principal de SEC. Ça, c'était le 9. Et automatiquement, Bitcoin a quitté 44 000 $ à 48 000 $. Et en moins de 2 heures, 3 heures, le président aussi de SEC est revenu pour dire on a piraté le compte principal de SEC. Donc, tel n'est pas le cas. Bitcoin encore a chuté à 45 000 $, 44 000 $ encore. Mais après la validation, on a vu Bitcoin a pimpé jusqu'à 47 000 $ en moins de 24 heures. Donc, on est sur la voie. Et ce qui est plus intéressant, ça, ce n'est que la première partie, la première phase de ce qu'on attend aujourd'hui sur le marché en 2024. Parce qu'il y avait deux phases. Il y avait cette première phase de la validation de ETF. Il y a la deuxième phase qui était le halving de avril 2024. Donc, je pense que si on prend en compte toutes ces circonstances ou ces moments historiques du marché du trading aujourd'hui, parce que ça, c'est une victoire pour le trading ou le Bitcoin d'une manière générale, parce que BlackRock, je vous avais fait beaucoup de vidéos, Larry Fink, qui est le directeur général, avait fait beaucoup de vidéos à l'époque, en 2019 même, pour critiquer Bitcoin. Aujourd'hui, c'est lui-même qui s'est battu pour donner cette victoire historique à Bitcoin. Donc, on attend le halving. Ce processus-là, ce n'est pas quelque chose qui va être brusque peut-être, mais ça va vraiment aller très vite. Et si vous regardez en 2023, Bitcoin a fait x3, Solana a fait x4, ainsi de suite, ainsi de suite. Et si vous regardez cette semaine aussi, XRP est en train de revenir sur le marché, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voici les avantages que moi j'ai tirés sur l'évolution ou sur l'arrivée des ETF, l'acceptation de masse, attirer une partie qui ne s'intéressait pas et qu'on avait besoin sur le marché, qui pouvait faire pimper ce qu'on appelle des baleines, qui sont des milliards. On va mettre, sans compter BlackRock en tant que tel, BlackRock lui-même, il va mettre de l'argent sur son ETF. Et deuxième chose, la loi de l'offre et de la demande va s'appliquer, c'est-à-dire que les cryptos vont monter. Donnez votre point de vue sur les commentaires. Que pensez-vous sur cette bonne nouvelle dans l'atmosphère du trading de la crypto-monnaie? Donc, je vais même faire, parce que la vidéo commence à être longue, je vais faire une autre vidéo où on va peut-être partager après cette vidéo, où je vais vous montrer comment acheter de ETF directement sur les plateformes. Voilà, il y a Boursorama qu'on utilise, il y a eToro, ainsi de suite. Je vais regarder, voilà, je pense que eToro est beaucoup plus facile à utiliser pour acheter pour les débutants. Je fais un petit tuto sur eToro, comment acheter des ETF, clique ici. Et la semaine prochaine, je peux le faire sur Boursorama parce qu'actuellement, c'est l'actualité. Je vais tout faire pour que vous maîtrisez la chose, vous comprenez la chose, vous le maîtrisez, vous savez comment acheter, comment vendre, quels sont les avantages, quels sont les bénéfices, tout ça. Donc, je vais faire une série de vidéos sur le sujet pour vous permettre de comprendre ça. Donc, partagez le maximum, abonnez, likez. Et les amis de la Côte d'Ivoire, vous nous attendez, on arrive très bientôt pour vous partager nos maigres connaissances dans l'univers de la crypto-monnaie, de l'économie numérique. Et ce ne sera pas seul, comme je l'ai dit, on va tout faire pour réunir vraiment le monde de l'économie numérique à Abidjan le 17 février 2024. Réservez votre place, rejoignez le groupe et vous n'allez pas le regretter. Notre formation va démarrer le 15 janvier. À la prochaine. Ciao.